Cette semaine qui vient de se dérouler consiste à présenter des recherches, des travaux et de mélanger la population, la société civile, les étudiants, les chercheurs, les personnes qui rencontrent des situations de handicap ou qui avancent en âge pour discuter de différents thèmes autour des questions de santé, de participation, de droit, de formation, de sensibilisation au handicap aussi à travers un jeu de société par exemple. Donc c'est une journée importante pour nous dans ce projet, c'est la présentation d'un jeu qui s'appelle les défis de Minac, qu'on a créé là, pendant ces 2 dernières années, qui vise à rendre accessibles et ludiques les modèles explicatifs du handicap. Donc on a construit un jeu qui se veut accessible et qui contient un univers aussi pour permettre de mettre un petit peu de distance par rapport à des situations qui peuvent être difficile à vivre pour les personnes concernées. Donc il y a un univers un peu fantaisiste, d'où les images de chouettes. Le but est de pouvoir associer différentes parties prenantes de ces problématiques, c'est-à-dire à la fois les personnes concernées, les professionnels du secteur et des chercheurs ou des étudiants de l'université, et de pouvoir arriver à faire dialoguer ces différentes personnes. Dans les grandes lignes, le programme de cette semaine consistait le mardi à présenter des travaux autour des liens entre déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Le mercredi matin, nous avons évoqué les parcours des personnes en lien avec les questions de santé, pour enchaîner le mercredi après-midi sur les liens entre l'habitat, l'habité et la citoyenneté, avec en fin de journée une conférence de Pierre-Yves Baudot, un éminent universitaire, sur les rapports entre politique publique du handicap et mise en œuvre de celle-ci. Jeudi, toute une journée a porté sur le souci de l'autonomie. Elle était particulièrement organisée par le Centre d'éthique médicale. Pour terminer ce vendredi, sur la présentation d'un jeu de société qui sensibilise au modèle contemporain du handicap. Ça rentre dans la catégorie des serious games. Il a une visée pédagogique claire, voilà. Et on a souhaité avoir un jeu qui soit manipulable pour permettre aux personnes qui jouent de vivre aussi une expérience singulière, parce que c'est un jeu coopératif. Et donc, il se passe quelque chose au moment où les gens commencent à discuter, à débattre de quel choix on fait pour résoudre les défis des personnages dans ce jeu. L'objectif, c'est qu'il y ait des fichiers qui soient mis en ligne sur le site de la FIRA notamment, pour que les gens puissent l'imprimer facilement. C'est la 8e édition de cette initiative qui a été au départ une co-initiative de l'Université Québec à Montréal et de l'Université ici catholique de Lille. Donc oui, 8e édition, et cette édition est particulièrement significative puisqu'elle intervient au moment des 20 ans de la loi du 11 février 2005 relative aux droits et l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. En termes d'organisation, de nombreux partenaires, soit par exemple des centres amenés à accompagner des personnes en situation de handicap, soit des équipes de recherche et des chercheurs lors de leur journée sur le souci de l'autonomie, soit encore un collectif comme le GIFOC, qui est un collectif à la fois d'écoles, de centres de formation et de partenaires recherche, sont des contributeurs importants de l'ensemble de la semaine. Et puis je préciserai aussi 2 modalités de travail qui sont très particulières et financées au niveau national, ce qu'on appelle des communautés mixtes de recherche. L'une d'entre elles, la communauté mixte de recherche graphique, qui portait sur les questions d'habitat et de citoyenneté pour les personnes rencontrant des situations de handicap ou d'avancée en âge, et l'autre, la communauté mixte de recherche DIMA, coordonnée par Muriel Delporte et qui porte sur les liens entre déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Il y a eu des avancées, des évolutions, une participation plus active des personnes concernées, mais il y a encore pas mal de travail à réaliser dans cette inclusion des personnes, notamment dans un secteur qui nous intéresse particulièrement, c'est la recherche.